BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, nous voici en direct 60 minutes business, en direct bien sûr sur BFM Business, et c'est Pierre Pellouzet, le médiateur national des entreprises, qui est avec nous. Bonjour Pierre Pellouzet. Bonjour Guillaume Paul. Bonjour, merci beaucoup d'être venu en cette rentrée pour donner un petit peu votre sentiment sur la situation actuelle des entreprises. Juste un mot déjà, parce que ça a été le message, la grande peur pendant des mois, le mur des faillites. Là, on a eu des chiffres de l'INSEE, je crois, il y a quelques jours, qui nous disaient, alors du début d'année à fin juillet, on a recensé un peu moins de 28 000 défaillances d'entreprises, 27% de moins que l'an dernier sur la même période. Est-ce que vous dites le mur des faillites qu'on nous a prédit pendant des mois, c'est définitivement derrière nous désormais J'en suis persuadé, j'en suis d'autant plus persuadé que vous en êtes témoin, Guillaume, sur ce plateau comme sur d'autres. J'ai passé des mois et des mois à dire que je ne voyais pas arriver ce mur des faillites, que je voyais des entreprises qui certes étaient en difficulté à cause de la crise, mais ces difficultés étaient compensées par les aides massives qui ont été mises en place. Donc je ne voyais pas de mur des faillites. Et ben ça se confirme, il n'y a pas de mur des faillites. Il y a une reprise de l'économie qui est forte. Il y a évidemment des entreprises en difficulté, comme il y en a toujours eu, mais beaucoup moins d'ailleurs que ce qu'on a connu auparavant. Ne faut-il pas mettre un bémol sur que les aides en question vont s'estomper, voire disparaître pour certaines d'entre elles, Pierre Pellouzet? Elles s'estompent bien évidemment parce qu'il y a moins de besoins. Il y a moins de besoins, il y a moins d'aides. Mais il y a moins de besoins parce qu'il y a une reprise. Est-ce qu'on en est sûr qu'il y aura vraiment moins de besoins sur certains secteurs? Écoutez, certains vont continuer à être aidés, il faut le dire quand même. Certains vont continuer à être aidés. Il y a des secteurs, effectivement, qui subissent encore les conséquences de la crise. Et c'est normal, elles sont aidées. Les autres repartent normalement. C'est-à-dire que progressivement, on va rentrer dans un équilibre normal d'économie avec des entreprises qui vendent, des entreprises qui achètent. Et puis tout ça va repartir tranquillement avec les aides là où on en a besoin. Donc moi, je ne crois pas à ce mur des faillites. On va retrouver, je pense, un rythme normal des faillites. Vous disiez 27 000, d'habitude on en a 45 à 50 000 par an. C'est pas exclu qu'on retrouve le rythme normal des faillites, mais ça c'est la vie des entreprises. Mais le rythme normal c'est combien? C'est 40-50 000? 45-50 000, c'est ce qu'on a trouvé les années précédentes. Donc vous voyez, on est encore en dessous. On va probablement le retrouver progressivement parce qu'on va revenir dans une économie normale, mais avec en plus une reprise forte. Donc peut-être qu'on va rester en dessous de ce seuil qu'on a connu les années précédentes. Et vous dites attention quand même, parce que alors c'est un sujet sur lequel on vous interroge régulièrement, c'est la question des délais de paiement. Et vous dites attention, alors la période estivale, la rentrée de septembre, c'est un danger tous les ans. Tous les ans. Alors là, on va cumuler plusieurs choses. Le mois d'août, malheureusement, tous les ans, nous, on a des entreprises qui nous appellent en nous disant tout est bloqué, c'est le mois d'août. Une facture qui reste bloquée au mois d'août, elle reste bloquée jusqu'à fin août, voire même jusqu'à début septembre. Donc il y a un premier appel à lancer à tous ceux qui payent des factures. Votre priorité de la rentrée, c'est regarder dans les tiroirs, regarder sur les ordinateurs. S'il y a des factures bloquées, débloquez-les tout de suite. Donc premier élément, le mois d'août. Deuxième élément, la reprise. Reprise, ça veut dire plus de business, plus de factures. Plus de factures, plus de blocage. Il y a un troisième élément qui vient se cumuler, qui est aussi une bonne nouvelle, qui est lié à la reprise, mais qui est une difficulté à la fois, c'est les matières premières qui flambent. Donc, coût des matières premières supérieur, ça veut dire besoin de trésorerie supérieure pour les entreprises. Donc voilà, si on cumule ces trois éléments, qui sont tous des bonnes nouvelles, on repart bien, il faut dire attention. Repartir, ça veut dire avoir besoin de beaucoup de trésorerie. Faites attention, payez vos factures le plus tôt possible. Les entreprises en ont besoin. Sur les retards de paiement, aujourd'hui, vous êtes vous dites septembre, c'est 10 à 20% de saisine en plus? En général, oui, c'est ce qu'on connaît historiquement parce que le mois d'août, les factures restent bloquées, les gens sont en vacances, c'est formidable. Tant mieux si tout le monde a pris des vacances. Mais à la rentrée, il y a ce besoin d'être payé. Et là, les entreprises nous saisissent et on doit intervenir. Je préférais ne pas avoir besoin d'intervenir et que les entreprises payent spontanément. Non, parce que vous dites ça va être encore plus particulièrement mortifère cette année. Cette année, ça va être une année particulière parce qu'on a ce besoin énorme de trésorerie grâce à la reprise, mais aussi il faut arriver à payer cette trésorerie. On en est à combien? Alors je voyais retard de paiement, on est remonté à 12-14 jours aujourd'hui en moyenne. D'après ce qu'on connaît, c'était un peu compliqué parce qu'on a eu la crise avec des pics absolument délirants pendant l'année de la crise. On est revenu depuis le début de l'année, mais d'après ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends, on n'est pas encore revenu complètement au niveau d'avant-crise, qui était déjà 10 jours de retard, donc c'était déjà beaucoup. Quand même rageant qu'on ait réussi pendant des années. Pendant des années, on s'est battu, on a fait baisser petit à petit, on était arrivé à 10 jours. On a flambé pendant la crise. Là, on doit être toujours entre 12 et 14 jours. On va attendre les éléments de rentrée pour nous confirmer ça. Tout ça fait un manque à gagner pour les entreprises, alors que vous chiffrez, je crois. Alors, 2019, on était sur du 7 milliards, je crois. C'est même beaucoup plus que ça, en fait. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, ce que dit l'Observatoire des délais de paiement, un jour de retard, 1 milliard.
en grosse moyenne. Donc vous voyez, 12 jours, 12 milliards d'euros qui pourraient être dans les caisses des PME, des TPE, des artisans, qui restent dans les caisses de leurs clients, publics ou privés. Il faut absolument débloquer tout ça. Est-ce que vous craignez, alors vous me disiez il n'y aura pas de mur des faillites, est-ce que vous attendez quand même, on en parle avec Altares, le cabinet Altares, qui me disait attention quand même à la fin d'année, voilà, entre ces retards de paiement et puis des entreprises qui peut-être vont sortir un petit peu du trou, des entreprises qui pour l'instant ne se signalent pas ni du côté des administrateurs judiciaires, des tribunaux de commerce, et qui vont mettre en avant des difficultés qu'on n'avait pas repérées, pas identifiées. Pour vous, il y a des dossiers, là, il y a des sujets. Il y aura sûrement des dossiers, encore une fois, parce que historiquement, enfin, c'est normal, c'est la vie des entreprises. Il y a des entreprises qui meurent tous les ans, il y en a qui se recréent. Il y a eu beaucoup de créations d'entreprises aussi ces derniers mois. Il faut le regarder. Donc le solde net est très positif. Et qui auront quelle pérennité? Voilà, beaucoup d'indépendants, évidemment. Effectivement, et c'est bien que ces entrepreneurs se lancent. Il y en a qui ne tiendront pas. Ceux-là, il faudra les accompagner, soit par des aides si elles sont dans un secteur qui a besoin d'aide, soit les accompagner vers la fin de la vie de l'entreprise, qui est encore une fois tout à fait normale. Mais pas de mur des faillites, pas d'explosion, comme on le disait il y a encore quelques mois. Mais vous dites, je vous posais la question de les aides qui vont s'estomper, voire disparaître pour beaucoup d'entre elles fin août. Bruno Le Maire voit les organisations professionnelles la semaine prochaine. Est-ce que vous craignez qu'on se rende compte finalement que ces aides, pour certaines d'entre elles, s'estompent trop vite, Pierre Pellouzet? Voilà. Jusque-là, tout ce qu'on a vécu, moi j'ai évidemment beaucoup participé à toutes ces réunions qu'on a eues depuis 1 an et demi avec les entreprises, c'est un ajustement des aides en fonction du besoin. C'est-à-dire chaque fois qu'il y avait, on se revoyait, il y a une clause de revoyure, Bruno Le Maire l'a mentionné, on voit régulièrement les entreprises, elles nous disent voilà où on en est et on ajuste les aides. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait dans les mois qui viennent, il n'y a pas de raison, on a tenu 1 an et demi, il n'y a pas de raison qu'on continue pas dans les mois qui viennent. Ce calendrier-là, concernant ces aides, il a été ajusté il y a un certain temps déjà. Voilà. Oui, il s'ajuste régulièrement. Il y a des revoyures régulièrement, il y a des rencontres régulièrement. Les entreprises nous parlent de ces aides, elles nous parlent des délais de paiement aussi. C'est pour ça qu'on a mis en place un comité de crise sur les délais de paiement avec l'ensemble des acteurs économiques, avec le MEDEF, avec la CPME, avec l'UDP. On a mis en place un deuxième comité sur les matières premières avec l'ensemble de la chaîne de BTP. Donc vous voyez, il y a des aides, mais il y a des outils. Il faut que les entreprises connaissent ces outils, saisissent la médiation quand elles en ont besoin, sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, saisissent les comités de crise quand elles en ont besoin. Voilà, il y a les aides, il y a les outils, tout ça, il faut que les entreprises le sachent et les utilisent. Faites du zèle aujourd'hui. Je me rappelle en mars 2020, quand la crise a commencé, vous nous disiez, en gros, là, on a eu sur 15 jours l'équivalent de 2 ou 3 mois de saisine. Quoi. Ah oui, ça avait été... Vous n'êtes plus à ce rythme aujourd'hui. Non, heureusement, ça a baissé. On a connu vraiment une flambée entre mars et juillet de l'année dernière. Et puis ensuite, c'est retombé en début d'année. Mais on est toujours à 2-3 fois ce qu'on connaissait avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours une tension forte qui, encore une fois, s'est transférée d'une tension de crise en une tension de reprise. C'est intéressant. On est là aussi pour aider en cas de reprise. On a 2 minutes, 2 questions. 1 sur la dette des entreprises. Est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui plus qu'hier sur l'endettement des entreprises françaises, voilà, qui est un vrai sujet que le gouvernement regarde de très près? C'est un vrai sujet, c'est suivi de très près. D'après les chiffres qu'on a vus, notamment ceux de la Banque de France, l'endettement net a finalement assez peu progressé. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de prêts garantis par l'État, mais beaucoup de cet argent n'a pas été dépensé. Et c'est bien. C'était une garantie financière pour les entreprises d'avoir de la trésorerie. Donc au final, le surendettement net est marginal. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que les entreprises soient trop endettées. Il faut suivre, il faut surveiller, parce que la reprise va encore une fois faire un appel d'air pour ces entreprises. Mais jusque-là, je pense qu'on est à un bon niveau. Et sur les retards de paiement, alors véritable fléau, plaie pour les entreprises, vous nous le racontez depuis des années, Pierre Pellouzet. Est-ce que vous dites là, dans cette période absolument critique, peut-être serait-il temps de frapper un grand coup, un coup encore plus important pour éradiquer une partie du problème? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Vous savez, beaucoup de choses sont en place. Il faut les rappeler. Il y a évidemment des lois, des sanctions, des pénalités. La DGCCRF intervient sur des dizaines et dizaines d'entreprises et pénalise. Il y a la médiation, qui est le recours pour toutes les entreprises qui se disent j'ai un client qui ne me paye pas, mais je ne veux pas me fâcher, et pourtant j'ai besoin de cet argent. Il y a des chartes de bonnes pratiques qu'on met en place. Tout ça a créé un mouvement qui, comme vous le disiez, fonctionnait. La crise est venue balayer un peu tout ça, mais il y a 2 ans, on se disait, ça y est, petit à petit, on diminue, on y arrive. Il y aura peut-être d'autres mesures à prendre, et là, on peut toujours y réfléchir, on y réfléchira. Mais en tout cas, on avait un arsenal d'outils qui fonctionnait. Il faut continuer, il faut le relancer, et puis alerter ces entreprises, leur dire, attention, un fournisseur que vous ne payez pas, c'est un fournisseur que vous risquez de perdre. Est-ce que vous avez envie de perdre vos fournisseurs? Continuez à suivre ça, continuez à saisir la médiation du crédit en cas de entreprises. Évidemment, la médiation des entreprises, évidemment, pour résoudre le problème. Merci beaucoup, Pierre Pellouzet. Merci d'être venu nous voir, le médiateur national des entreprises, avec nous pour ce premier jour de la rentrée sur BFM Business. Merci beaucoup, Pierre Pellouzet. 12h29.